Tu ne seras pas le représentant de l'orgueil et tu ne le manifesteras pas dans ta vie. Dans ce troisième commandement, l'archange Gabriel transmet un enseignement totalement extraordinaire, parce qu'il ne rejette pas la force de l'orgueil. Pour lui, l'orgueil est une force bénéfique lorsqu'elle est mise au service de Dieu, c'est-à-dire au service de ton âme, au service d'un ange, au service d'un monde supérieur, au service d'une œuvre de lumière. Mais l'orgueil devient négatif si c'est uniquement pour l'homme, c'est-à-dire si l'homme veut uniquement exister par lui-même, qu'il veut uniquement faire des œuvres par lui-même, qu'il veut uniquement parler, qu'il veut uniquement apparaître lui en tant qu'homme, en tant que personnalité mortelle. Dans ce cas-là, l'orgueil en fait entre dans un déséquilibre et il n'est plus positif mais il devient profondément négatif. Cet enseignement du troisième commandement de l'archange Gabriel, il est tout à fait extraordinaire parce qu'il montre que tu dois avoir de l'orgueil, tu dois connaître cette force de l'orgueil parce que de toute façon, elle fait partie de la vie de l'homme et tu ne peux pas l'éviter. Celui qui dirait qu'il n'a pas d'orgueil quelque part, il est un menteur. Mais la question c'est au service de qui tu mets ton orgueil, au service de qui tu mets ton être, ta fierté, tes œuvres, tes paroles. Ce que veut l'archange Gabriel, c'est enseigner à l'homme qu'il doit y avoir un équilibre, que l'orgueil est la force qui lui permet d'apparaître, et quand cette force apparaît, Dieu disparaît, et lorsque l'orgueil disparaît, Dieu apparaît. Mais si Dieu apparaît totalement en l'homme, l'homme n'existe plus, vous comprenez? Donc, il doit y avoir un équilibre. Et c'est ça qu'il veut apprendre, qu'il veut montrer l'archange Gabriel. C'est qu'il y a un équilibre entre l'orgueil et le fait de disparaître, de ne plus être. Et que c'est ce bon équilibre qui permet d'être en harmonie avec les mondes supérieurs. Donc, l'archange Gabriel veut t'enseigner que tu dois apparaître, mais tu dois savoir que tout ce que tu fais vient de Dieu. Si tu parles, si tu regardes, si tu fais une œuvre et que tu dis « c'est mon œuvre, c'est ma parole, il n'y a que moi qui existe », alors tu te sépares de Dieu. L'orgueil poussé à son extrême, c'est une force qui sépare l'homme de Dieu et qui ne lui permet plus de vivre avec le tout, parce que Dieu, c'est le tout. Vous voyez, là, je suis dans la nature, à côté de la rivière, à côté des arbres, dans la forêt, il y a des papillons, des oiseaux tout autour. Si je suis trop dans l'orgueil, alors je me sépare et je dis « moi j'existe » et les autres n'existent pas. Vous comprenez? Et regardez comme beaucoup de religions, beaucoup de courants se sont trompés, même des courants religieux, spirituels. Les chrétiens, ils ont dit « les animaux n'ont pas d'âme, la nature n'a pas d'âme, les plantes n'ont pas d'âme ». Mais comprenez que cette pensée, cette vision, c'est un orgueil absolu de l'homme qui se croit supérieur à tout et qui ne voit même pas que Dieu est omniprésent, que Dieu est partout. Donc c'est pour ça que l'orgueil doit être équilibré. L'homme doit apprendre dans certains moments de sa vie à disparaître, c'est-à-dire à disparaître en tant qu'homme et à se fondre dans le tout, à se fondre dans la nature, à se fondre dans l'univers, à se fondre dans le ciel, dans le soleil et à s'unir à l'universel. Et ensuite, il doit revenir à lui-même et, quelque part par la force de l'orgueil, apprendre à œuvrer, apprendre à travailler, mais pour un monde supérieur, pour Dieu. Lorsque l'homme fait une œuvre, normalement, il ne doit pas la faire pour lui. Il doit la faire pour un monde supérieur. Il doit être conscient qu'il y a des mondes qui l'inspirent et ne pas dire « c'est moi qui fais ça ». Mais parce que même quand un homme fait une œuvre qui n'est pas pour Dieu, il est inspiré par des mondes spirituels, il est inspiré par des esprits, par des génies, par des égrégores. Et ce n'est pas réellement lui qui fait les choses. Mais voyez, l'homme inconscient, il n'a même plus conscience des mondes spirituels invisibles, et alors il se sépare de tout, et quelque part, il perd le lien avec son âme. L'homme qui vit uniquement dans l'orgueil se destine à devenir un sans-âme, c'est-à-dire un être
qui a perdu le lien avec la subtilité de son âme et de son être divin, et qui vit uniquement comme un homme mortel, et qui a une vie d'homme et une destinée d'homme, c'est-à-dire qui va mourir. À la fin de sa vie, il n'y aura rien, et il n'y a rien dans sa vie qui va aller comme une offrande pour Dieu. Ce que veut Dieu, c'est qu'il veut que l'homme utilise son individualité, son être, son pouvoir créateur individuel pour le glorifier et pour faire ses œuvres. Glorifier Dieu, c'est pas abstrait, c'est très concret. Ça veut dire incarner des vertus, par exemple, incarner la bonté, incarner la douceur, incarner la paix. Glorifier Dieu, c'est aussi simple que ça. Ça paraît compliqué, mais en réalité c'est simple. Après, bien sûr, il y a des œuvres physiques de réaliser des choses, des œuvres qui vont plaire à Dieu, comme faire apparaître un monde, un royaume où la lumière peut être honorée, où il y a un respect de tout. Mais la première chose, c'est à l'intérieur de soi. La première œuvre, la première réalisation que veut Dieu, c'est que l'homme incarne des vertus, incarne des forces lumineuses, incarne des forces angéliques. Alors il équilibre les mondes et il met la force de l'orgueil au service d'un monde supérieur.